Je me souviens parfaitement de la façon dont tout a commencé lors de ce voyage à la maison de campagne. J'étais loin de me douter que cet endroit entouré de pins, bercé par la douce brise des montagnes, serait le théâtre de quelque chose d'aussi intense qu'inattendu. Mon beau-père, M. François, a toujours eu une présence imposante. C'était ce genre d'homme qui, en entrant dans une pièce, attirait naturellement tous les regards. Son charisme semblait avoir le pouvoir de captiver, incitant chacun à l'écouter dès qu'il prenait la parole. À 47 ans, avec ses cheveux élégamment parsemés de gris et une posture qui reflétait un soin et une assurance rares, il incarnait l'image même d'un homme mûr et sûr de lui. Moi, à 23 ans, tout juste entré dans la vie universitaire, j'ai toujours eu un petit côté provocateur, bien que je sache me contenir lorsque nécessaire. Pendant ce voyage, le cadre semblait idéal pour se détendre, mais il offrait aussi un terrain propice à ces petites provocations, que je ne pouvais m'empêcher de tester, même si je ne savais pas toujours où cela pourrait mener. François m'avait toujours traité avec respect, mais il y avait quelque chose dans la façon dont nos regards se croisaient qui semblait différent. Peut-être n'était-ce que dans ma tête, mais une intuition me murmurait que quelque chose était sur le point de se produire, quelque chose que je ne comprenais pas encore pleinement. Nous sommes arrivés à la maison de campagne par un après-midi ensoleillé. C'était une grande bâtisse, avec de larges fenêtres laissant la lumière naturelle inonder chaque recoin. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai ressenti une certaine énergie dans l'air, comme si ce lieu attendait un événement particulier. François fut le dernier à arriver, transportant quelques valises. Il portait une chemise légère, dévoilant partiellement son torse. Je ne pus m'empêcher de détourner le regard rapidement, consciente que mes yeux s'étaient attardés un peu trop longtemps. « Tu sembles enthousiaste pour ce voyage, Clara », lança-t-il avec ce sourire énigmatique, ce sourire qui semblait toujours cacher bien plus que ce qu'il ne disait. Je laissai échapper un léger rire, tentant de masquer le trouble qui commençait à m'envahir. « Qui ne le serait pas? Cet endroit est vraiment magnifique », répondis-je en me dirigeant vers la chambre où j'allais séjourner les premiers jours. La routine était simple, des journées paisibles à la plage, des discussions détendues autour de la table et quelques promenades dans le jardin au crépuscule. C'est au cours de l'une de ces balades que quelque chose commença à changer. Je m'étais installée sur une chaise longue près de la piscine, plongée dans un livre, lorsque François s'approcha. Il s'assit sur la chaise voisine, un verre à la main. « Tu sembles si absorbé », dit-il d'un ton doux, détendu, qui avait toujours le don de me mettre à l'aise, mais qui, cette fois, semblait cacher quelque chose de plus. « C'est un bon livre », répondis-je sans lever les yeux des pages, bien consciente de sa présence un peu trop proche. Le silence qui s'installa entre nous n'était pas gênant, mais une certaine tension flottait dans l'air, inexplicable. François se pencha légèrement en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux, et fit une remarque sur le bruit des vagues, qu'il trouvait apaisant. « Nous devrions faire ça plus souvent, tu ne crois pas? Ces escapades en famille. » J'acquiesçai, mais il y avait quelque chose dans la manière dont il avait prononcé ces mots qui m'obligea à le regarder. Lorsque nos regards se croisèrent, un frisson parcourut mon dos, comme si ce moment portait un poids bien plus grand qu'une simple conversation anodine. Ce n'était pas juste une question de vacances. François détourna le regard le premier, prenant une gorgée de son verre avant de se réinstaller dans sa chaise. « Profite bien de ces jours, Clara, tu le mérites, » dit-il avant de se lever et de rentrer dans la maison. Je restais là, seule, tentant de comprendre ce que je ressentais. Ce n'était pas quelque chose que j'avais prévu, mais je ne pouvais pas nier qu'il y avait une connexion entre nous, quelque chose qui dépassait le cadre de l'ordinaire. À cet instant, je ne savais pas où cela allait nous mener, mais mon cœur battant à tout rompre et cette chaleur diffuse en moi étaient des signes qu'un tournant était proche. Cette sensation qui envahissait mon corps me fit comprendre que ce voyage était loin d'être une simple escapade familiale. Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère entre François et moi semblait chargée de quelque chose de palpable, comme une flamme discrète, attendant juste un souffle pour s'embraser. Les provocations surgirent naturellement, presque comme si elles faisaient en partie de notre quotidien. Pendant le petit déjeuner, alors que tout le monde discutait, nos regards se croisaient d'une manière qui faisait accélérer les battements de mon cœur. Il y avait une intensité, quelque chose que ni lui ni moi ne voulions vraiment admettre, mais que nous étions incapables d'ignorer. Un après-midi, après le déjeuner, j'ai décidé d'aller seule à la plage. Il faisait chaud et l'eau semblait être une invitation irrésistible.
J'avais enfilé un bikini que je savais flatteur, d'un rouge éclatant qui contrastait avec ma peau dorée. En marchant sur le sable, je sentais les yeux de François suivre mes mouvements, même sans croiser directement son regard. Je suis entrée dans l'eau, laissant les vagues m'envelopper pendant quelques minutes, mais en revenant sur le sable, je l'ai aperçu. Il était assis sur une chaise, coiffé d'un chapeau de paille, me regardant avec un sourire discret. « L'eau est bonne ?» dit-il alors que je prenais ma serviette pour me sécher. « Parfaite », répondis-je, tentant de paraître détendue. Bien que la façon dont il me regardait, comme si chacun de mes gestes méritait son attention, me fit frissonner. « Tu sais que tu attires les regards, n'est-ce pas ?» lança-t-il soudainement, d'un ton léger mais chargé d'une certaine ambiguïté. Je fis semblant de ne pas comprendre. « Je crois que c'est la couleur du bikini. Elle est un peu voyante, » répondis-je en couvrant mes épaules avec la serviette. Il rit doucement, secouant la tête. « Ce n'est pas le bikini, Clara. » Mon visage s'empourpra, mais je tentais de garder mon calme. « François, tu dis vraiment n'importe quoi, » répondis-je en riant légèrement, avant de m'installer sur une chaise longue à côté de lui. Le silence qui s'installa entre nous était presque tangible, comme si chaque souffle portait un poids de mots non prononcés. Il détourna finalement le regard vers la mer, commentant à quel point cet endroit avait le pouvoir de nous faire oublier le reste du monde. Mais je ne pensais pas au monde extérieur. Ce qui m'occupait, c'était ce moment. Plus tard dans la journée, nous nous sommes croisés dans la cuisine. Tout le monde était dans le salon, riant et discutant, mais j'étais venue chercher un verre d'eau. François entra peu après, portant des assiettes vides. Nos regards se croisèrent à nouveau, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Il était assez proche pour que je sente la chaleur de sa présence. « Tu es différente, Clara, » dit-il, sa voix basse, juste assez pour que je sois la seule à entendre. Dans le bon sens. Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans la pièce, et l'air semblait plus lourd, plus chaud qu'avant. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'éloigna, quittant la cuisine avec une certaine aura de mystère. Je restais là, les yeux fixés sur la porte par laquelle il était parti, tentant de comprendre ce qui se passait réellement entre nous. Tout ce que je savais, c'est que je voulais revivre ces moments, même si je ne savais pas où cela pourrait nous mener. Cette nuit-là, l'atmosphère était différente. Une brise douce entrait par les fenêtres ouvertes, apportant avec elle le son lointain des vagues. La maison était silencieuse, chacun étant déjà retiré dans sa chambre. Moi, je n'arrivais pas à dormir. Ma tête ne cessait de repasser en boucle chaque regard échangé, chaque mot chargé de sous-entendus. Songeant aux paroles de François durant la journée, je décidai de quitter ma chambre et d'aller jusqu'au salon. Peut-être pour boire un verre d'eau ou simplement pour apaiser mon esprit. En arrivant, je le vis. Il était assis sur le canapé, une coupe de vin à la main, vêtu d'une chemise légère ouverte et d'un short. La lumière tamisée de la lampe créait des jeux d'ombre et de lumière qui accentuaient ses traits. Il leva les yeux vers moi et m'aperçut. « Pas sommeil ?» demanda-t-il, avec un sourire calme, mais empreint d'une certaine intensité. « Impossible de me vider la tête ce soir, » répondis-je, m'avançant lentement. Il désigna le canapé à côté de lui, m'invitant à m'asseoir. Je fis un détour par la cuisine pour prendre un verre d'eau, puis je le rejoignis. Il y avait quelque chose dans sa présence qui semblait alourdir l'air, rendant chaque geste empreint d'une intention presque palpable. « Cet endroit a une énergie particulière, tu ne trouves pas ?» dit-il, en regardant par la fenêtre. Je le ressentais également, mais je ne pouvais m'empêcher de le fixer plus longtemps que je ne l'aurais dû. Il y avait quelque chose d'hypnotisant dans sa sérénité, dans la manière dont il tenait sa coupe, dans ses yeux qui semblaient les capturer chaque détail autour de nous. « Tu es une femme très spéciale, Clara, » dit-il finalement, rompant le silence. Ma respiration se suspendit un instant. La manière dont il prononça ces mots, la profondeur de sa voix, fit battre mon cœur à tout rompre. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu as quelque chose d'unique, une lumière différente. Tarstan, je sentis mes joues s'empourprer, incapable cependant de détourner le regard. On dirait que tu me connais mieux que quiconque, rétorquai-je, tentant de paraître décontracté, mais ma voix sortit plus basse que prévu. Il rit doucement, un son qui semblait remplir tout l'espace autour de nous. Peut-être que je remarque ce que d'autres ne voient pas, répondit-il en se penchant légèrement vers moi.
La distance entre nous semblait diminuer et ma respiration s'accélérait. Je percevais la chaleur de son corps, le subtil parfum mêlé à l'arôme du vin, et tout cela était enivrant. Je ne saurais dire qui initia le geste, mais soudain, nos visages étaient beaucoup trop proches. Son regard se fixa dans le mien un instant, avant de glisser vers mes lèvres. Mon cœur battait si fort que j'en avais le vertige. Lorsqu'il se rapprocha enfin, je sentis la douceur de sa main sur mon visage, comme une permission implicite de reculer, mais je n'en avais aucune envie. Nos regards se croisèrent, et avant que je ne puisse réfléchir, nos lèvres se rencontrèrent. Le monde autour de nous disparut, et ce baiser, d'abord délicat, devint rapidement plus intense. Sa main glissa sur ma taille, m'attirant encore davantage, tandis que l'autre restait posée sur mon visage, comme pour me protéger, comme si j'étais précieuse à ses yeux. Tout mon être réagissait instinctivement. Quand nous nous éloignâmes légèrement, ses yeux cherchèrent les miens, en quête d'une confirmation, d'un signe que cela était juste. Mais il n'y avait plus de retour possible. Ce que nous vivions s'exprimait davantage par nos gestes que par des mots. L'intensité de ce moment alluma en moi une flamme insoupçonnée. Il me rapprocha encore et je me laissai porter, sans résistance. La chaleur de sa présence semblait envelopper chaque partie de mon être. Il me guida vers le canapé et pendant un instant, il n'y eut plus rien d'autre autour de nous. Ses lèvres continuèrent d'explorer les miennes avec une douceur qui contrastait avec l'urgence croissante de mon désir. Son parfum, mêlé au léger arôme de son souffle, créait une ambiance singulière et captivante. Chaque geste semblait précis, comme s'il savait exactement comment faire réagir mon corps. Ses yeux cherchèrent à nouveau les miens, comme pour s'assurer que j'étais prête à poursuivre ce moment. La légère hésitation entre nous soulignait son respect et son attention, rendant tout cela encore plus irrésistible. Sans un mot, je fis un pas de plus vers lui, comme si toute incertitude s'était évanouie. Ses doigts effleurèrent doucement mon visage, traçant des lignes délicates sur ma peau, avant de glisser lentement jusqu'à mon cou. Son toucher éveillait en moi une tension palpable, tandis que mon cœur battait toujours plus vite, ma respiration plus courte. Je me sentais vulnérable, mais dans le même temps, totalement abandonnée à l'instant présent. Il explorait chaque centimètre de moi avec une lenteur qui contrastait avec l'intensité de mes réactions. Ses doigts glissaient sur ma peau avec la douceur de quelqu'un qui cherchait à mémoriser chaque sensation. Lorsqu'il entrelaça nos mains, un frisson parcourut mon échine, comme si ce geste simple portait en lui la promesse de quelque chose de plus profond. Assise sur le canapé, je sentais la texture du tissu contre ma peau, mais c'était la fermeté de sa présence à mes côtés qui rendait tout cela encore plus intense. Chaque mouvement qu'il faisait semblait réfléchi, mais il y avait également une spontanéité dans ses gestes qui les rendait encore plus vivants. Il savait exactement comment me toucher, comment éveiller des réactions sans se presser. Ses baisers devinrent de plus en plus intenses, et à chaque geste, l'énergie entre nous semblait grandir. Mes doigts se perdirent dans ses cheveux alors que je me rapprochais, sentant la chaleur qui montait entre nous. Il s'approcha davantage, ses yeux cherchant les miens, comme pour s'assurer que j'étais prête à continuer. Cette hésitation, loin de ralentir l'instant, renforçait l'attention qu'il portait à chaque geste, rendant ce moment encore plus puissant. Sans un mot, je l'attirais à moi, lui faisant comprendre qu'il n'y avait plus place pour le doute. Il caressa mon visage avec une infinie douceur, comme s'il voulait capturer chaque sensation, avant de descendre ses mains jusqu'à ma taille, m'attirant vers lui d'un geste à la fois ferme et tendre. Nos corps semblèrent s'accorder parfaitement, comme si tout autour de nous avait cessé d'exister, ne laissant place qu'à cet instant suspendu dans le temps. À chaque contact, à chaque geste, je me sentais emportée, comme si je découvrais quelque chose de nouveau en moi. Il explorait avec patience, mais derrière cette lenteur, un désir silencieux semblait nous unir, rendant chaque moment encore plus profond. Mon corps répondait instinctivement, et je souhaitais que cet instant ne finisse jamais. Tandis qu'il me tenait avec délicatesse, ses lèvres parcourèrent mon cou avec une douceur qui laissait une chaleur agréable s'étendre dans tout mon corps. Je sentais cette chaleur grandir entre nous, chaque geste semblant renforcer notre proximité. L'énergie qui circulait entre nous devenait plus intense à chaque mouvement, au point que le canapé paraissait trop petit pour contenir tout ce que nous partagions. Ses doigts entrelacèrent brièvement les miens avant de glisser doucement sur ma peau,
chaque contact empreint d'une patience qui rendait cet instant d'autant plus significatif. La connexion entre nous était quelque chose que seuls nous deux pouvions comprendre. Une histoire silencieuse qui se dévoilait à chaque geste. Chaque mouvement semblait naturel, comme une chorégraphie partagée sans avoir besoin de mots. Il posa sa main sur ma jambe avec une délicatesse qui fit frissonner ma peau instantanément. La manière dont il me regardait, mêlant respect et désir, me faisait sentir unique, comme si, à cet instant, rien d'autre n'avait d'importance. À mesure qu'il se rapprochait, ses gestes devenaient plus assurés, plus fermes, comme si chaque mouvement traduisait une confiance mutuelle. Je sentais l'attente grandir en moi, comme si j'étais sur le point de découvrir quelque chose de profond, d'essentiel. Il se pencha, et sa voix douce murmura à mon oreille. Cette sensation fit battre mon cœur plus vite, et bien que les mots me manquaient, mon corps répondait à chaque toucher, à chaque souffle. La tension entre nous atteignit un nouveau sommet. Il saisit ma taille avec plus de fermeté, nous rapprochant encore davantage, tandis que nos regards se croisaient, transmettant ce que les mots ne pouvaient exprimer. Chaque geste, chaque mouvement, racontait une histoire silencieuse, une histoire qui n'appartenait qu'à nous deux. Guidée par lui, je perdis toute notion du temps, entièrement enveloppée par sa présence. Le monde extérieur semblait s'être évanoui, ne laissant que nous deux et cet instant suspendu. La douceur de ses gestes se mêlait à l'intensité de ses mouvements, trouvant un équilibre parfait entre contrôle et émotion. Lorsqu'il me regarda dans les yeux, il y avait autre chose, quelque chose qui dépassait l'attirance. Ses gestes exprimaient bien plus que les mots n'auraient jamais pu. Je savais qu'après ce moment, rien ne serait plus jamais pareil. Ce qui avait commencé comme une tension discrète s'était transformé en quelque chose d'inexprimable, au-delà des mots. Allongé là, le cœur battant et une chaleur indescriptible m'envahissant, je compris que nous avancions sur un chemin sans retour. Chaque geste, chaque regard nous rapprochait davantage. Et à cet instant, je ne voulais être nulle part ailleurs qu'à ses côtés. Le silence qui nous entourait semblait porter l'écho de cet instant, comme s'il était gravé dans l'air. Nos respirations encore irrégulières se mêlaient au murmure lointain des vagues, créant une harmonie enveloppante. Il resta à mes côtés, sa main posée légèrement sur ma taille, ses doigts traçant de petits cercles sur ma peau, comme s'il cherchait à ancrer ses émotions partagées. Je ne trouvais pas les mots pour exprimer ce que je ressentais. C'était comme si quelque chose de nouveau, d'inattendu, m'avait envahi, me laissant à la fois légère et vulnérable. Il semblait éprouver la même chose. Lorsqu'il plongea son regard dans le mien, un sourire discret étira ses lèvres. « Tu es incroyable !» murmura-t-il, mais sa voix portait une douceur supplémentaire, un éclat de tendresse dans ses yeux qui touchait profondément. Nous restâmes silencieux un moment, simplement à nous observer, laissant le poids de ses mots et de cette connexion remplir l'espace entre nous. Il leva la main, replaçant une mèche de cheveux tombée sur mon front. Son toucher était si délicat que mon cœur s'emballa instantanément. Commença-t-il, mais les mots restèrent en suspens, comme s'il n'y avait rien d'autre à dire. Parfois, le silence disait tout. Je tirai le drap du canapé pour couvrir une partie de mon corps, tentant d'organiser les pensées désordonnées qui tourbillonnaient dans mon esprit. François resta assis, me regardant avec une expression difficile à déchiffrer. « Ça n'aurait pas dû arriver », murmurai-je, plus pour moi-même que pour lui. Mais, au fond, je savais que ce n'était pas du regret que je ressentais, mais une peur profonde de ce que tout cela signifiait. « Je sais », répondit-il d'une voix basse, presque un murmure. Mais il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose qui contredisait ses mots. Une lueur qui disait que, malgré tout, il ne changerait rien à ce qui s'était passé. Comment cela aurait-il pu ne pas arriver ? Continua-t-il, se penchant légèrement en avant, ses coudes appuyés sur ses genoux. Depuis notre arrivée ici, c'était comme si quelque chose nous attirait irrésistiblement l'un vers l'autre. Je ne pouvais pas nier. Chaque échange de regards, chaque conversation apparemment anodine, avait été comme les pièces d'un puzzle qui commençait enfin à s'assembler. Mais malgré tout, le poids des conséquences se faisait déjà sentir. François semblait le percevoir également. Il tendit la main, touchant la mienne avec une douceur infinie. « Clara, tu dois savoir que ce n'était pas juste un moment pour moi. » Ces mots me frappèrent en plein cœur, et mes yeux s'embuèrent de larmes. Tout était si intense, si inattendu.
Je ne sais pas non plus comment expliquer ce que c'était, répondis-je, ma voix tremblante. Mais c'est compliqué, François. Que faisons-nous maintenant? Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas, admit-il avec une honnêteté qui me toucha profondément. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que tu comptes pour moi. Ces paroles me désarmèrent complètement, et pendant un instant, les doutes et les peurs disparurent en arrière-plan. Tout ce qui importait à cet instant était la connexion que nous partagions. Mais en même temps, je savais que ce n'était que le début de quelque chose qui allait inévitablement changer nos vies à jamais. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre François et moi. Chaque regard, chaque geste, semblait porter en lui la promesse silencieuse que ce qui s'était passé ne resterait pas un événement isolé. Il était impossible d'ignorer l'énergie entre nous, comme si elle était toujours présente, même lorsque nous étions éloignés. Un après-midi, alors que tout le monde était à la plage, je décidai de rester à la maison. J'avais besoin de silence pour mettre de l'ordre dans mes pensées, ou du moins, c'est ce que je me disais. Je me trouvais dans la cuisine en train de couper des fruits lorsque François entra. Il s'arrêta un moment dans l'encadrement de la porte, m'observant avec ce regard qui semblait tout comprendre, même ce que je cherchais à dissimuler. « Tu as décidé de te cacher aujourd'hui ?» dit-il avec un sourire mêlant provocation et complicité. Je haussai les épaules, essayant de paraître indifférente, mais mon cœur battait déjà à toute vitesse. « Je voulais juste un peu de calme », répondis-je, évitant de croiser son regard. Il s'approcha, sa présence emplissant la pièce. « Du calme ? Je pense que nous savons tous les deux que c'est loin d'être ce que nous ressentons quand nous sommes près l'un de l'autre, dit-il d'une voix basse, chargée de sous-entendus. Avant que je ne puisse répondre, François était à mes côtés. Il prit une tranche de fruit que j'avais coupée et la porta à ses lèvres, tout en gardant son regard fixé sur moi. Ses yeux ne quittaient pas les miens, et chacun de ses gestes semblait calculé, comme s'il savait exactement l'effet qu'il avait sur moi. « Tu sais que ce n'est pas facile pour moi », commençai-je à dire, mais ma voix s'éteignit face à l'intensité du moment. Il tendit la main et effleura doucement mon visage. Son pouce traça un chemin lent de ma joue jusqu'à mon menton, provoquant un frisson le long de mon dos. « Clara, rien de tout cela n'est facile, » répondit-il, se penchant légèrement vers moi. Ces mots étaient à la fois une confession et un défi, et avant que je ne puisse pleinement les comprendre, je sentis à nouveau ses lèvres sur les miennes. Ce baiser était différent cette fois, empreint d'une urgence, comme si le temps jouait contre nous et que nous devions saisir chaque instant. Ses mains agrippèrent ma taille avec une assurance nouvelle, m'attirant davantage, et mon corps répondit instinctivement, comme si tout cela était naturel, inévitable. La chaleur de son toucher semblait embraser chaque partie de moi, et l'environnement familier était désormais imprégné d'une énergie unique, que nous seuls pouvions partager. Lorsque nous nous séparâmes finalement, nos souffles étaient saccadés, et mon visage brûlait encore. François posa son front contre le mien et ferma les yeux un instant. « C'est insensé », murmura-t-il, mais son ton n'exprimait aucun regret, seulement la reconnaissance que nous franchissions des limites qui ne pourraient peut-être jamais être effacées. « Alors pourquoi ne nous arrêtons-nous pas ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Il ouvrit les yeux et planta son regard intense dans le mien, faisant accélérer mon cœur. « Parce que cela semble impossible, » répondit-il. Cette dernière nuit-là, tandis que tout le monde dormait, je décidai de sortir sur la terrasse. La pleine lune illuminait la mer d'une lueur argentée, et le son des vagues semblait résonner avec le tumulte de mes émotions. François ne tarda pas à me rejoindre. Il ne dit rien, se contentant de se tenir près de moi, fixant le même horizon. Il y avait quelque chose de différent en lui cette nuit-là, une gravité que je n'avais pas encore vue. Il resta silencieux un moment, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Clara », commença-t-il, mais il s'arrêta, cherchant à nouveau les bons termes. Je l'observais, attendant qu'il continue. Il semblait hésiter, mais finit par dire « Je dois te dire que, aussi spécial que cela ait été, nous savons tous les deux que nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Ma respiration se suspendit un instant. Je savais qu'il avait raison, mais entendre ces mots à voix haute rendait la réalité encore plus tangible. « Je sais, » murmurai-je, ma voix à peine audible. « Mais cela ne rend pas les choses plus faciles. » François se tourna vers moi, ses yeux cherchant les miens. Il y avait tant à dire, mais en même temps,
Les mots semblaient insuffisants. Il tendit la main et caressa une dernière fois mon visage. Son pouce traça doucement le contour de ma joue, comme s'il voulait graver cet instant dans sa mémoire pour toujours. « Tu es quelqu'un de spécial, Clara. N'oublie jamais cela. » Je posai ma main sur la sienne, la retenant contre mon visage, fermant les yeux un instant pour m'imprégner de cette sensation. Lorsque je les rouvris, je retrouvai cette lueur dans son regard, celle qui m'avait toujours attirée, mais qui contenait désormais une certitude, une décision. Nous savions tous deux que cela marquait la fin. Nous nous éloignâmes en silence, comme si tout mot supplémentaire risquait de briser l'équilibre fragile de cette compréhension mutuelle. Je retournai dans ma chambre, le cœur lourd, mais aussi avec une étrange sensation de soulagement, comme si, en perdant quelque chose, j'avais gagné une nouvelle compréhension de moi-même. Le lendemain matin, alors que la maison s'emplissait des rires et des conversations de la famille, je croisai François une dernière fois. Ce fut une rencontre brève, un regard silencieux qui en disait plus que 1000 mots. Et puis, nous partîmes, chacun de notre côté, emportant avec nous les souvenirs de quelque chose d'unique, quelque chose qui ne pourrait jamais être reproduit. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise que cette expérience m'a changé de façon que je ne comprends pas encore complètement. Ce fut un rappel de la complexité, de la beauté et des défis des connexions humaines. Bien qu'il y ait eu du regret, il y avait aussi une gratitude silencieuse pour les moments que nous avions partagés. Ils m'ont appris sur le désir, sur les limites et surtout sur qui je suis. La vie a continué, comme elle le fait toujours, mais ces nuits à la maison de campagne restent gravées dans ma mémoire. Non pas comme quelque chose que je voudrais revivre, mais comme un chapitre qui aura toujours une signification particulière. Un rappel que, même dans les choix les plus difficiles, il y a toujours une leçon à tirer, quelque chose à emporter avec soi. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer à découvrir du contenu qui vous fera réfléchir, grandir et vivre avec plus d'intensité, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir en avant-première chaque nouvelle vidéo que nous préparons avec soin pour vous. Bien d'autres sujets passionnants vous attendent et vous ne voudrez pas les manquer. Laissez un j'aime, partagez avec ceux qui pourraient en bénéficier et, surtout, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du thème d'aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer ensemble tout ce que la vie a à offrir. À bientôt.